Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, il fait beau aujourd'hui, il fait pas très chaud. C'est bien. Bon, ils annoncent de la flotte cet après-midi, donc on va essayer de faire un maximum ce qu'on peut dehors, avant de normalement pouvoir aller dans la serre. Oui, ça y est, il y a plus de vent. Mais enfin. Donc, bah aujourd'hui, on va s'occuper de l'ail et des oignons rouges. Et oui, passeuse, tu lis dans mes pensées, c'est pas possible. Et je t'expliquerai un peu, enfin, je vous montrerai ce que je vais faire exactement après. Parce que oui, tu as encore raison. L'ail et les oignons n'aiment pas l'eau. Enfin, ils n'aiment pas trop l'eau, en fait. Ça risque de les faire pourrir. Donc, bah, je vais faire un petit truc. Allez, on y va. Bon, bah, je vais changer d'avis. Oh, je vais attendre un peu que le soleil se lève un peu plus et qu'il réchauffe un peu la terre parce que là, c'est gelé de chez gelé. J'avais pas remarqué, en fait. Au départ, sur la bâche, je pensais que c'était de l'eau. Et c'est quand j'ai marché sur l'herbe, j'ai oula. Et ben, je vous montre. En fait, quand j'ai enlevé la bâche, et ben, j'ai enlevé tout ça de glace. Donc là, on va attendre un peu. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'ai un truc à faire à la maison avant. Donc, fallait que je le fasse. Tant le faire maintenant. Au chaud. Oui. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire chez moi. Mais j'étais très contente de le faire. Mais je vous explique après. En tout cas, je sais pas si ça se voit mais à ma tête, mais je suis vraiment très contente. Et très excitée par tout ce qui va se passer. Bon, ben, on va essayer de planter et puis de monter ce que j'ai dit. Hein. Je vous expliquerai au fur et à mesure parce que vous savez bien, moi et les explications, parfois c'est compliqué.
voilà, les bulbilles d'oignons et oignons jaunes et oignons rouges sont plantés. L'ail aussi. Les gousses d'ail. Faut pas mettre une gousse d'ail entière. Enfin, le truc, il faut bien les diviser. Et bon, bah je sais que la majorité d'entre vous connaissent la façon de planter les bulbilles. Eh ben, mais bon, tout le monde le sait pas. Donc je vais montrer quand même comment je fais. Après, peut-être qu'il y a d'autres façons, moi, je sais pas. Donc vous avez dû certainement remarquer que je triais les bulbilles. Je prenais les plus beaux, tout simplement. Ceux qui n'étaient pas ratatinés ou et plus gros. Mais ils sont pas trop petits, ils sont pas très très gros ceux-là. Donc voilà, un bulbi, comment ça se présente. Là, vous avez la tête et là, vous avez le derrière. Eh bien, il faut les planter comme ça dans la terre. Pour que là, en fait, parce que là, les racines vont sortir. Et là, bah, c'est la tige qui va pousser, tout simplement. Idem pour les gousses d'ail. Les gousses d'ail, triées aussi. Hein. Donc, toujours enfoncer comme ça. Là où il y a les racines et là où il va y avoir la tige. Toujours en sens comme ça. Bon. Juste une petite piqûre de rappel. Donc j'ai mis aussi des bouts de bois tout simplement pour repérer où j'ai mis les plantations. Je pourrais mettre aussi des étiquettes, mais bon là je pense que ça va aller. Ouais. Et puis je les garde pour le reste parce que oui il va y en avoir d'autres. Hein. Et là je risque de perdre. Je vais pas essayer de faire comme l'année dernière. Hein. J'ai changé de technique, mais je vous explique ça aussi après. Allez, on protège tout ça.
Donc voilà, c'est protégé et de la flotte et des chats. Oui, bon bah, je vais voir si je me remets ou pas des parpaings de l'autre côté. Ça dépendra du vent, quoi. Enfin, ça dépendra de... Je verrai bien. Mais il faut que je laisse quand même un endroit où je puisse ouvrir. Bah oui, parce qu'il n'y aura pas d'eau, donc il faudra que j'arrose. Mais c'est quand même mieux, c'est... Je préfère arroser, contrôler l'humidité, parce que sinon, bah, je vais te perdre encore. Non seulement les oignons risquent de pourrir, mais l'ail risque de choper la rouille. Et ça, il n'y a pas de traitement. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. J'ai bien fait de pas l'acheter, cette bâche. Hein. Ou je le sentais, de toute façon. Bon, bah, c'est l'heure pour le petit café. Et après, bah, je vous montre ce que j'ai monté et on ira dans la serre. Là, je suis contente. Je voulais donner une petite rectification. Je ne vais pas arroser. Je vais ouvrir quand il pleuvra, quand il y en aura besoin. Tout simplement. Oui, on va pas gâcher de l'eau pour rien quand même, vu ce qui tombe. Donc, nous voici dans la serre. Bon, bah, je vous montre. J'ai bien travaillé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais retourné avec du terreau et du sable que le petit bout là-bas. Eh bien là, j'ai fait toute cette plate-bande-là. Oui, bah, j'ai pas filmé le retournement de terre, hein. C'est un peu répétitif quand même. Oui, bon, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Hein. Oui, c'est essentiel. Enfin, pour moi, en tout cas. Là, encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc, ah oui, vous voyez, le petit citronnier, je l'ai découvert. Tout simplement parce que bah, j'ai trouvé peut-être une solution plus pratique pour lui de le couvrir. Je vous montre. On y va. Oui, bah c'est pas mal. Hein. Oui, je suis contente de moi. Bon, il n'y a pas besoin de sceller ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de courant d'air trop dans la serre. Hein.
sauf qu'un jour, bien sûr. Pardon. Oh, mais j'en pleure. Ah non, je veux pas être malade, hein. Non mais oh. Oui, en fait, c'est la bâche qui était vendue avec la mini-serre que j'avais, je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, je vous en parlerai après. Quand je m'en suis jamais servi, voilà, j'ai trouvé son utilité. On va aller voir mes petits choux, comment ils se comportent. Alors, on va sauver ça. Oh, mais que vois-je? Des salades en plus. Je sais pas comment elles sont arrivées là. Bon, on va les planter. Allez, let's go. Donc voilà, les salades sont plantées. J'ai pas regardé, attendez, ce que c'est. Alors, moi je prends, je regarde même pas ce que c'est. Je vous jure. Alors, donc c'est de la laitue jukebox. Ouais. Voilà. Après, oui, je les ai achetés parce qu'ils me faisaient pitié sur le petit étalage. Et puis, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Hein. C'est ça le jardin, c'est faire des expériences. Hein.
Ouais, ouais. Bon, j'aime pas trop acheter les plants maintenant. Je préfère les faire moi-même, mais bon. Bah, si j'attends, ma serre va être enfin, elle va être inutilisée pendant un bon moment, hein. Ouais. Mais bon, déjà, au moins, elle sera prête. C'est déjà ça. Oui, parce qu'en fait, les choux, je pense que je vais pas les planter en serre. Tout simplement parce que pour moi, c'est une culture trop longue. Et peut-être que je pourrais la en planter vers la fin de l'été, mais encore, ouais. Ouais, en la fin de l'été. Mais pas dans cette période-là, parce que ça va être beaucoup trop long. Et ça va me prendre de la place pour les autres cultures que je voudrais après. Donc voilà. Bah bah, je vais retrouver une place, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas où encore, mais je vais trouver. Donc bah je vous explique ce que j'ai fait quand même un petit peu, hein. Donc là, j'ai rien rajouté cette fois-ci. Tout simplement parce que je viens déjà amender la terre suffisamment, je pense. Avec terreau, beaux chevaux, sable. Enfin, le sable, c'est pas pour amender, hein. Non, non, c'est juste pour ameubler le sol. Donc j'ai fait un petit trou. Donc je n'ai rien rajouté. J'ai fait attention de bien recouvrir comment on appelle ça, à la base de la salade, quoi. Voilà. Faut surtout pas recouvrir le cœur, hein. Voilà. Il faut arroser, même si c'est humide, il faut arroser là où il y a besoin d'eau. Et j'ai recouvert d'un voile, tout simplement parce que il fait pas bien chaud la nuit. Donc voilà. Et j'ai mis aussi, bah oui, de l'anti-limace. Oui, je sais, ça fait polémique. Bon, bah maintenant, j'ai autre chose à vous montrer. Oui, voilà ce que j'étais en train de monter tout à l'heure. Une nouvelle mini-serre. Avec une bâche, bien sûr, qui ne soit pas trouée celle-là. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un thermomètre dedans. C'est pour savoir exactement la température qu'il va y avoir. Et j'ai mis au pied un parpaing. C'est pas parce qu'il y a du vent, hein. C'est simplement parce que mon sol est pas stable. Donc, ça le stabilise un peu plus. Enfin, ça stabilise la serre. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ça dedans? Bah, peut-être parce que j'ai pas tardé à commencer les semis. Normalement, c'était pas là que c'était prévu. Mais bon, vu que j'ai pas encore fait commencer la greenhouse, normalement, c'est là-bas. Et celle-là aurait dû être là-bas avec l'autre qui est sur ma terrasse. Bah oui, il faut bien les poser quelque part, les plants. Normal. Ah, eh ben, c'était une bonne journée, je trouve. Avant de nous quitter, je voulais vous montrer un petit truc. Parce que j'ai farfouillé dans mon premier potager pour trouver des tubes. Et j'ai vu quelque chose, mais alors, je m'y attendais pas du tout. Ah oui, on dirait une scène d'horreur quand même, hein. Ça se passe par là. Et ça concerne mes choux romanesco. Et il a une tête qui s'est formée. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ouais, mais de toute façon, je la mangerai pas, hein. Non, j'ai rien à manger dessus. Donc, ouais. Ah bah, il y a du boulot, moi, je vous le dis, hein. Oh là là. Mon Dieu. Mais bon. Il était si beau, mon potager. C'est la nature, c'est comme ça. Bon, bah, je trouve qu'on aura bien avancé. Mais vraiment, la mini-serre, moi, je ne peux que la recommander, hein. Franchement, je vais vous cacher le prix, c'est 60 €. Enfin, 59,90 €, hein. Mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place et puis qui n'ont pas beaucoup de moyens comme moi j'ai eu cette serre-là parce que j'ai galéré de l'avoir, hein. J'en ai fait des heures pour l'avoir. Donc, mais moi je trouve que pour commencer déjà, pour faire ses semis, eh ben c'est super bien. Moi l'année dernière, enfin pendant plusieurs années, j'avais que ça et ça a toujours bien réussi. Sauf les piments, mais bon ça, c'est logique. Même les poivrons, ils avaient bien réussi et tout, hein. C'est juste qu'ils ont été mangés. Mm. Oui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils sont attaqués qu'aux poivrons. Les salades à côté, ils n'ont pas touché. Mais alors les poivrons, ils ont dégommé dès le début, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Moi, je vais aller me reposer. Demain, je sais pas si je ferai une vidéo, je sais pas. On verra.
Je pense pas que j'ai grand chose d'autre à faire pour l'instant. En tout cas, dans le potager. Maintenant, bah, ça va attendre. Hein. Peut-être les choux-fleurs. Mais bon, là aussi, c'est pas non plus urgent. En tout cas, ça peut attendre 2-3 jours, quand même. Donc, bah, je voulais vous remercier de me suivre encore. Pas très original, mais c'est vrai. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, petit pouce bleu. Et puis, bah, maintenant, à bientôt, tout simplement. Passez une bonne soirée. Au revoir. Et la prochaine, ce sera à mon avis pour les semis.